Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire le quiz de Zazu, le Zazu Fila numéro 9. Ce mois-ci je vais vous le faire comme vous le voyez face bureau puisque maintenant que j'ai mon trépied c'est plus pratique. Et puis moi comme ça ça me permet aussi de pouvoir filmer le soir, là je filme le soir parce que la journée j'ai pas le temps. Donc du coup voilà, c'est gagnant-gagnant entre guillemets, comme ça je peux faire plus de vidéos. Voilà. Bref, du coup, je vais vous faire les 20 questions de ce tag, de ce quiz aujourd'hui. Et puis je vais vous montrer quelques petits trucs, parce que là j'ai choisi quand même un super bouquin là. Donc bref, on va en parler tout de suite. Alors, on va commencer par les questions de la catégorie personnelle. Première question, quel a été votre premier coloriage pour adulte? Alors c'est pour ça que j'ai choisi ce livre-là, puisque c'est mon premier livre de coloriage que j'ai acheté il y a longtemps hein, pour le coup, puisque j'ai dû l'acheter en 2014, oui c'est ça. Donc, alors je sais plus lequel c'est exactement, je vous avais montré des coloriages sur ma chaîne, donc je vous en montrer 2-3 hein, comme ça. Voilà, par exemple il y a ce magnifique coloriage. Bon, voilà, c'est pas ouf, mais bon, moi ça me plaisait bien à l'époque, je trouvais ça déstressant, ce qui est le but en fait. Hein. Il y a ça aussi dans le même genre. Hein. Bon, vous voyez, à l'époque, les fonds, c'était pas mon délire. Bon, c'est toujours pas mon délire, mais j'essaie quand même d'en faire. J'ai ces fameux colos là. Alors en fait, j'ai retrouvé, parce que j'en parlais dans une vidéo, et j'avais dit que j'avais fait à moitié à la pastel, à moitié au feutre. Et en fait, en regardant de plus près, toute cette page-là a été faite en fait au pastel, et toute cette page-là avait été faite au feutre. Voilà. Donc je pense que là on voit bien la différence à la caméra, que c'est pas le même médium, mais bon, je sais pas, ce jour-là j'avais pas les yeux en face des trous et bon, bref. Donc ça c'est un des premiers colos que j'ai fait. Après le tout premier que j'ai fait dans ce bouquin, très honnêtement, je me rappelle plus du tout lequel c'est. Ah, il y a celui-là aussi que j'ai fait à la fin. Attendez, je suis désolée, je vous fais bouger. J'ai ça aussi, c'est sublime. Hein. Ça j'avais fait avec des énormes feutres. Mais genre avec des feutres avec des pointes hyper grosses comme ça. Je kiffais trop. Mais par contre j'avais 12 couleurs, donc du coup c'est pas hyper recherché. J'ai ça aussi. Bon c'est que des choses au feutre, hein, donc de toute manière. J'en ai fait quand même plusieurs. Hein. Mais ouais, c'est tout. Donc voilà, c'est les premiers coloriages que j'ai fait. C'est déjà très long pour la première question. Ensuite, question 2. J'essaie de vous refixer un petit peu. Hop. De quel coloriage êtes-vous le plus fier? Donc là, on va pas aller dans le même bouquin, bizarrement. Donc on va passer sur le Twilight Garden de Maria Troll. Alors actuellement, je fais d'autres coloriages dans d'autres livres que j'aime bien aussi. Mais il y en a un que j'aime particulièrement, que j'ai réalisé dans le Maria Troll, c'est celui-ci. Voilà, celui-ci, je le trouve très joli. Parce qu'en fait, il y a un fond. Qui je trouve est pas trop mal. Alors je suis désolée, il y a une pochette plastique qui protège devant, mais je crois qu'on voit pas trop mal, donc quoi que je peux l'enlever aussi, hein. C'est pas gênant. Enfin si c'est gênant, parce qu'après j'aurai du mal à la remettre. Bref, de toute façon vous le voyez. Voilà, donc c'est celui-ci. Je le trouve super sympa, je l'ai fait au pastel sec au niveau du fond, et je l'avais réalisé au Color Soft de Derwent. Et je l'aime beaucoup parce que c'est un de mes premiers, mais je le trouve super joli, harmonieux, et je trouve que le fond est bien. Pour une fois, il est en cohérence avec le dessin. Donc voilà, j'en suis assez contente, même s'il y a d'autres coloriages que j'aime bien dans ce bouquin, hein. Notamment celui-ci que je trouve très joli également. Mais voilà, là on peut pas dire que j'ai fait grand chose sur le fond, voire rien. Voilà, voilà. Ensuite, question numéro 3. Quelle période de l'année vous inspire le plus pour colorier? J'ai pas de période qui m'inspire plus qu'une autre pour colorier. Alors je suis pas de la team hiver, tout ce qui est Noël, etc. C'est pas genre mon délire. Hein. Je suis pas très fan de cette période. Hein. D'ailleurs, faire des sapins de Noël, etc., etc. Clairement, ce sera pas mon délire. L'automne j'aime bien, mais je suis pas du tout inspirée pour faire des citrouilles là pour l'instant, ni pour faire des choses un peu genre Halloween, tout ça. C'est pareil, tout ce qui est Halloween, tous les trucs qui font un peu peur, les trucs un peu horrifiques, c'est pas mon truc non plus. Du coup, je dirais le printemps, parce que le printemps c'est très fleuri, c'est ma saison préférée, donc peut-être le printemps qui m'inspirerait le plus, mais j'ai pas vraiment une période qui m'inspire en fait, hein. C'est selon mes envies hein, surtout. Ensuite, question numéro 4, où coloriez-vous le plus souvent? J'avais envie de dire une bêtise, mais bon, je vais juste tenir. Non, je colorie le plus souvent dans mon bureau, devant mon PC. Donc voilà, c'est l'endroit où je colorie le plus. Ce qui est assez paradoxal parce que la soirée, je colorie sur mon bureau, sauf que mon bureau, en fait, il n'est pas hyper bien éclairé. Donc je ne vois rien. Donc en général, je ne colorie pas beaucoup. Sinon, ça m'arrive de colorier aussi dans ma salle à manger. Voilà, sur ma table de salle à manger quand je regarde la télé.
Là pour le coup c'est super bien éclairé puisque l'éclairage est juste au-dessus de la table. Mais le plus souvent c'est quand même dans le bureau parce que j'ai tout mon matériel dans mon bureau donc c'est quand même plus pratique. Question 5. Aimez-vous colorier des animaux? Écoutez, pour l'instant les seuls animaux que j'ai coloriés, je vais vous montrer à quoi ça se résume, mes coloriages d'animaux. Parce que ça va être assez drôle ça. Alors attendez. Je crois qu'il est à la fin du bouquin en plus. Il est là. Voilà, pour l'instant les seuls animaux que j'ai coloriés c'est ça à peu près. Voilà. Donc c'est rikiki, hein, vous voyez par rapport à mon doigt. Voilà, c'est rikiki. Donc pour l'instant là je gère à peu près. Au niveau des chats, bon après si j'avais l'oiseau au début, mais bon l'oiseau au début clairement pour moi c'est pas une réussite. Hein. L'effet plume, bon on n'en parle pas parce que bon bah voilà c'est pas ça quoi. Donc est-ce que j'aime colorier les animaux? Je pense qu'on peut dire non. Les effets poils, les effets plumes, c'est vraiment pas mon truc quoi. Donc non, j'aime pas ça du tout. Donc il faut que je le travaille, que j'apprenne à faire des effets poils, parce que les cheveux ça se passe pas trop mal. Mais ouais, les effets poils, bon, non, c'est pas mon truc. En fait, j'évite, hein, dès que je vois un animal, je me dis bah non. Mais il va falloir que j'essaye, parce que du coup il y a quand même beaucoup d'animaux quand même dans ce livre-là par exemple. Donc si je veux finir un bouquin de ces quatre, il faudra peut-être que je m'y mette. Donc voilà, mais pour l'instant non, j'aime pas colorier des animaux. On passe à la catégorie matériel avec la question numéro 6. Faites-vous des fonds au crayon et si oui, lesquels priorisez-vous le plus? Alors c'est très rare que je fasse des fonds au crayon de couleur, mais c'est déjà arrivé. Alors en général j'utilise les polychromos. Vous allez vous dire mais pourquoi? Tout simplement parce que je sais qu'ils fonctionnent bien avec l'essence sans odeur et qu'après je pourrais estomper. Oui, je triche pas mal. Non, sinon j'avais fait un fond, d'ailleurs c'est le coloriage que je viens de vous montrer, comme quoi j'aurais pas dû fermer mon bouquin, avec les Albrecht Dürer, donc les crayons aquarellables. Là en fait j'avais fait le fond tout autour, c'est du Albrecht Dürer jaune, que j'avais aquarellé. Et pour le coup ça je trouve que ça rend plutôt bien. Moi qui suis pas une fanat de fond, bon à part là où c'est un peu trop foncé, mais sinon je trouve que c'est assez joli. Enfin moi en tout cas je trouve ça assez joli, après je peux faire mieux, ça c'est clair. Mais bon... Voilà, mais ouais j'ai déjà fait ça, mais voilà, qu'avec les crayons Faber-Castell, du coup, soit Polychromos, soit Albrecht Dürer. Mais pour l'instant, j'ai pas trop fait au crayon couleur. Ensuite, question numéro 7. Aimez-vous les paillettes dans les colos? Lesquelles utilisez-vous le plus souvent? Eh bien, ça va peut-être surprendre, mais je ne suis pas du tout une fille à paillettes. Je n'en ai pas du tout. Et je n'aime absolument pas les paillettes. Donc, voilà. Donc non, j'aime pas les paillettes. Malgré tout, puisque on en parle, je suis en train de faire le livre de Clara Markova. Je commence là tout doucement avec le Tenderful Enchantments et il y a quand même pas mal de petites fées, de petits papillons, etc. Et je me dis que peut-être quelques petites paillettes sur les ailes, ça pourrait être sympa. Donc peut-être que j'en achèterai, je ne sais pas, j'y pense du coup. Mais ouais, ça pourrait être peut-être sympa. Mais à part pour tout ce qui est un petit peu féerique, fée, etc. Non, sinon c'est pas trop mon dada les paillettes. Donc, mais je verrai. Par contre, si j'en achète, je pense que j'achèterai vraiment un truc générique, genre paillettes transparentes. Juste tu mets un par-dessus ton colo, ça brille un peu et puis basta quoi. Donc comme je dis, les paillettes c'est pas trop mon délire. Question 8. Avec quel matériel avec quel matériel blendez-vous vos dégradés? Alors moi je fais mes dégradés avec mes crayons à sec. Donc c'est à dire que je vais du plus foncé au plus clair en général. Et du coup je blende souvent avec la couleur la plus claire. Donc je n'ai pas spécialement de blender en fait. J'en utilise pas. D'ailleurs je sais même pas si j'en ai. Non. Il arrive que je blende des fois entre guillemets avec un crayon blanc. Mais sinon pas trop. Voilà. J'utilise un peu d'essence sans odeur pour les fonds. Mais rien que pour les fonds. Sinon je l'utilise pas pour blender le reste. Donc voilà. Je pense que c'est tout. Question 9. Utilisez-vous de la peinture acrylique dans vos coloriages? Est-ce qu'on doit compter les feutres Artistro ou les feutres Posca? Parce que là effectivement j'en utilise pour mes colos. Mais sinon voilà, moi j'utilise ça, les feutres Artistro classiques, hein, je pense que tout le monde les connaît. Mais sinon non, j'utilise pas de feutre, enfin j'utilise pas de feutre, j'utilise pas de peinture acrylique. Alors j'ai de la peinture acrylique, mais je l'ai jamais utilisé pour les colos. Donc pour l'instant non. Alors je vais juste faire un
un petit détour vers mon ordinateur parce que l'écran vient de se mettre en veille et c'est un peu compliqué de lire les questions avec un écran noir. Voilà, c'était rapide. Donc voilà, pour la peinture acrylique dans les colos, donc non, j'en utilise pas. Pour l'instant, mais j'en ai, je pourrais en utiliser, mais pour l'instant, j'ai pas envie. Ensuite, question 10. Aimez-vous les feutres alcool? Si oui, quelle marque préférez-vous? Alors oui, j'aime beaucoup les feutres à alcool. D'ailleurs, c'est bête parce que j'en ai pas sous la main à vous montrer. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je pense que tout le monde connaît les feutres à alcool et les marques les plus connues. Donc, ceux que je préfère, ce sont les Pro Markers de Winsor et Newton maintenant. Même si je les trouve beaucoup moins bien que ceux qui étaient il y a quelques années. Bon, il y a longtemps maintenant, vous aviez 3 pointes. Une pointe stylo très très fine, une pointe large, un petit peu biseautée, et puis une pointe un peu feutre, précision. Là, je les trouvais vraiment très bien. Maintenant, c'est vrai que je suis moins fan. Donc bon, après j'en utilise toujours, je les aime toujours, mais voilà, je les aime un peu moins. Sinon j'utilise aussi les feutres de chez Action, donc je crois que c'est les Twin Markers, hein. Je sais plus comment ils s'appellent. Ouais, je crois que c'est ça. J'aime beaucoup les derniers qu'ils ont sortis parce qu'ils ont une pointe brush. Et ouais, je suis beaucoup plus fan des pointes brush que des pointes biseautées. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est plus pratique. Voilà, voilà. On va passer à la catégorie connaissances. Et ce mois-ci, on n'a pas une marque de crayon, mais on a une marque, j'allais dire, mais on a une illustratrice puisque c'est Clara Markova. Donc ça tombe bien parce que j'ai acheté Clara Markova récemment, donc je vais pouvoir répondre. Alors, question numéro 11. Combien de livres différents offre-t-elle? Eh bien, elle a 5 livres. Donc elle a son premier qui est le Magical Delight, le deuxième qui est le Tenderful Enchantments, le troisième le Fairy Miracles, je crois, le quatrième le Fairy Celebrations, j'espère que je dis pas de bêtises, et le dernier Fairy Touch of Magic. Voilà, j'espère que j'ai pas dit des bêtises. Ensuite, question 12. Quel est votre livre préféré dans la collection? Ai-je vraiment besoin de répondre? Je pense que vous avez la réponse sous les yeux. J'en possède qu'un. Et clairement, j'ai pas acheté celui que j'aimais le moins. Donc, voilà, le Tenderful Enchantments, tout simplement. C'est celui que je préfère. Alors, en fait, pour déterminer celui que je préférais, je me suis regardé toutes les vidéos de flip-through, de présentation de bouquins de Clara Markova. Et en fait, c'est très marrant. Hein. J'ai noté sur une feuille, j'ai fait des petits bâtons, etc. à côté, combien j'aimais les coloriages qu'il y avait dans les livres. Et en fait, c'est celui qui arrivait en tête de loin. Il est arrivé, je sais plus, 25, je crois, la moitié des colos, il me semble. Hein. Et il était juste devant, de pas beaucoup, hein, je crois, de 5 ou 6 colos, devant le Fairy Celebrations. Voilà, donc du coup, j'ai acheté celui-là. Et j'essaye, et puis si ça me plaît, je pense que vous l'aurez compris, je prendrai certainement le Fairy Celebrations. Voilà. Mais pour l'instant, on en est loin, parce que je veux au moins faire une dizaine de colos avant. Hein. Je veux pas me lancer dans un bouquin, surtout qu'ils sont super chers ces bouquins, donc voilà. Après celui-là, j'avoue que je me suis aussi dépêchée de l'acheter parce que il ne va plus être édité, celui-ci, puis le tout premier, le Magical Delight, puisque Clara Markova a décidé de ne plus les faire réimprimer. Donc du coup, j'avoue que j'ai pas trop perdu de temps. Quand j'ai vu ça, je l'ai commandé direct. Mais il est toujours trouvable facilement celui-ci, c'est surtout le premier qui est un petit peu en rupture de stock sur certains sites. Voilà, beaucoup de blabla. Question numéro 13. Où peut-on trouver ces livres? Eh bien, en passant par Etsy, ça c'est le plus classique, entre guillemets. Sinon, il y a 2 sites qui les vendent. Il y a Decomad, je sais pas comment ça se dit, et Your Color Creations. Donc moi j'ai passé commande sur le troisième, Your Color Creations, qui est un site hollandais, je crois. Et Decomad, il me semble que c'est polonais, mais je suis pas certaine. Voilà. Mais dans tous les cas, il y a quand même beaucoup de frais de port et ils sont à 25 € à peu près. Ensuite, question 14. Nommez un élément qui se retrouve souvent dans ces illustrations. Les coccinelles. Là, il y en a beaucoup. Non, le premier truc qui me vient à l'esprit en général, c'est plutôt les myrtilles. Il y a quand même beaucoup de myrtilles dans ces coloriages. Bon, les coccinelles, effectivement, là, il y en a quand même beaucoup, hein, on peut le voir. Hein. Les petits champignons aussi, les petites maisons aux champignons, les champignons, c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. J'en fais beaucoup des champignons, clairement. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Ensuite, question numéro 15. Quel est le titre de son livre avec une couverture phosphorescente? Alors là, j'ai fait un petit peu par élimination parce que le mien, il n'a pas du tout la couverture phosphorescente. Hein, donc voilà, déjà, c'est pas celui-là.
Le premier, je me suis douté que non. Et puis après, je me suis dit, bah s'il y en a un qui doit avoir une couverture phosphorescente, je pense que ce serait plutôt le dernier parce que ça fait plus un peu esprit Halloween, etc. Donc du coup, je pense que c'est Fairy Touch of Magic. Donc je crois que c'est ça, je sais pas. Je ne l'ai pas, donc voilà. Et puis voilà, c'était la dernière question sur Clara Markova. On va passer à la catégorie délire. Donc bah, c'est parti, question numéro 16. Dans quel film ou série auriez-vous aimé jouer un rôle? Quel est ce rôle? Alors, j'ai un peu réfléchi à cette question, mais j'avoue que bah, c'est pas évident. Alors, je vais dire quand même plutôt pour une série, je dirais Véronica Mars, la série. Et forcément, bah, Véronica Mars. Donc pour le rôle, tout simplement parce que bah, c'est une de mes séries préférées. Alors j'aime pas du tout la dernière saison qu'ils ont fait plus de 10 ans, 15 ans après, je sais pas, enfin bref, j'aime pas du tout. Par contre, les 3 premières saisons, je les adore. Franchement, c'est une de mes séries vraiment favorites. Et j'adore son rôle, en fait. Moi, j'ai toujours aimé, de toute façon, toutes les séries un petit peu enquête, etc. Mais pas les enquêtes trop, genre enquête, comment dire... expert Miami ou des trucs comme ça, non vraiment enquête un peu bon enfant on va dire, et c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé Véronica, donc voilà, du coup je dirais elle. Question 17, quel personnage mythique aimeriez-vous rencontrer? Licorne, dragon, loup-garou? Alors j'avoue que je suis pas spécialement branchée créature mythique, mais si je devais répondre, je dirais plutôt une fée. Voilà, pourquoi pas une fée. Voilà, après j'ai pas vraiment d'explication de pourquoi, juste parce que je les trouve plutôt jolies, etc. Mais bon, j'ai pas trop d'explications. Question 18. Toujours la nuit ou toujours le jour? Alors, bon, c'est assez évident pour moi. Ce serait toujours le jour, parce que s'il faisait nuit tout le temps, je pense qu'il n'y aurait plus de végétation, on ne verrait plus jamais rien. Ce serait hyper déprimant. Alors que bah, s'il fait jour tout le temps, bah, tu peux toujours fermer tes volets. Et il fait nuit dans ta maison, tu peux dormir quoi. Donc, alors que le contraire, bah, c'est pas possible en fait. Enfin, tu peux créer du jour artificiellement, entre guillemets, avec des lampes dehors, etc., etc., mais c'est pas pareil. Je pense que la nature, la végétation serait vraiment très différente. Ouais, donc ce serait un peu glauque, je pense. Il faisait toujours nuit. Donc ouais, toujours le jour du coup. Question 19. On t'abandonne sur une île déserte pour un an. Tu as le droit à 3 objets. Quels sont-ils? Alors ça a été un petit peu difficile. Alors au début, j'aurais bien répondu des trucs un peu technologiques, mais a priori, Zazu ne veut pas qu'on réponde ça. Donc du coup, qu'est-ce que j'emmènerais? Bah, j'emmènerais, je pense, un canif, hein, enfin un couteau suisse, etc. avec bah, genre... couteau, tire-bouchon, enfin vous voyez le genre de truc quoi, il y a plusieurs choses sur le couteau quoi, un couteau qui peut servir à plusieurs choses. Je pense que j'emmènerai des allumettes, parce que je me vois pas faire du feu toute seule, hein, donc je pense que des allumettes ça pourrait être utile. Et après, je sais pas trop ce que je prendrais, parce que voilà, je vais penser vraiment bouffe, hein, clairement, mais bon, en même temps, il faut bien manger quoi. Donc je sais pas, après ce que je prendrais, un récipient, sûrement une bouteille, je sais pas. Ouais, une bouteille pour pouvoir boire facilement, prendre de l'eau de source quelque part. Ouais, bah une bouteille. Voilà. Je sais pas trop quoi dire d'autre, mais bon. Ensuite, question numéro 20. Tu voudrais être chanteur ou acteur? Alors sans hésiter, chanteur, parce que j'adore chanter, tout simplement, et puis j'adore la musique. Être acteur, clairement, c'est pas mon délire. Franchement, trop de textes à apprendre, trop long, tout ça. Il faut avoir de la mémoire, je pense, pour être acteur. Franchement, se rappeler des textes et tout. Ouais, je sais pas, je me vois pas du tout apprendre plein de textes par cœur. Déjà, quand j'étais en cours, ça me saoulait d'apprendre plein de leçons par cœur. Donc, ouais. Du coup, chanteur, ça va. Les chansons, c'est assez court, c'est rythmé. Enfin, voilà, je trouve ça plus sympa. Voilà, donc c'était la dernière question de ce tag. J'espère que ça vous aura plu. Et puis bah je vous dis au mois prochain pour un autre tag, je pense, hein, en tant que Zazu ancré, moi je répondrai, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, à bientôt.